Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, j'ai un autre thème à aborder ce matin et j'ai hâte, bien entendu, toujours tiré du même livre, La puissance des mots en entreprise. Comment dire à un collègue de travail que ces questions personnelles nous dérangent? Alors, je suis de ces personnes qui, pour moi, la vie personnelle et la vie professionnelle sont des vases communicants. Quand je fais trop d'heures supplémentaires au travail, ça s'en ressent à la maison. Je suis plus stressée, moins présent à la famille. On est préoccupé, donc moins dans le moment présent, moins envie de faire les choses, moins d'énergie aussi, des fois plus à cran, hein, surtout avec les enfants. Donc, c'est possible qu'on perde patience. Ce qu'il faut réaliser aussi, donc ça, je vais parler du professionnel vers le personnel, mais c'est vrai aussi lorsque l'on est avec des défis personnels. Si vous vivez des problèmes de santé ou un membre de votre famille vit des problèmes de santé, qu'il y a un enfant qui a des difficultés à l'école, qu'il y a peu importe ce qui va se passer dans votre journée, ça peut être tout simplement un accident au quai de votre fils. Et bien entendu, je souhaite rien, mais juste vous donner des exemples pour que vous réalisiez que bon, ben, aujourd'hui, ma fille de 3 ans s'est réveillée du mauvais pied. Ça a été l'enfer, ça a été des crises et des crises et des crises avant d'emmener à la garderie. Et je commence ma journée à cran. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez au travail? Vous êtes déjà à cran. Vous êtes déjà fatigué. Et donc, ça vous porte et ça empiète forcément dans vos relations au travail. Ça vient teinter, je ne dis pas que tout est là, mais ça teinte et ça donne le ton de la journée. Encore une fois, allez observer. Ne me croyez pas sur parole. Observez. Personnellement, moi, j'ai fait le lien et vous savez, j'ai un bureau à la maison qui fait que mes formations sont beaucoup en ligne dans les organisations. Sinon, je me déplace, mais sinon, mes coachings sont à l'international aussi autant qu'au Québec. Et donc, finalement, je sors de la maison pour mes formations en entreprise quand c'est demandé. Mais au final, je suis souvent dans mon bureau à la maison qui fait que tout est communicant. Enfin, je le vis, je le sais, c'est là, c'est présent. Fait que j'arrive à observer les fois où c'est plus difficile ou les fois où le travail empiète sur la maison et vice-versa. Donc, je comprends le fait qu'il y a des gens, quand ils arrivent, des gens qui ont besoin de parler, qui ont vécu des choses, des défis personnels à la maison et qu'ils arrivent au travail et puis qui ont envie de je veux juste le dire à quelqu'un, et puis c'est du dumping, hein, on se décharge sur l'autre. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. La première chose, allez valider et vérifier à qui vous avez la possibilité d'en parler. C'est pas tout le monde qui a envie d'écouter. De deux, vous n'êtes pas obligé de tout raconter non plus dans les détails parce que vous êtes là pour travailler normalement. Donc, on ne veut pas passer des heures à aller raconter dans le détail. Mais là où le bas blesse, et c'est là que je veux vous amener, c'est quand on nous pose des questions de notre vie personnelle alors que nous, on a bien séparé et qu'on a choisi, et c'est correct, si vous avez choisi de vraiment séparer et de faire une ligne tranchée entre le perso et le pro, forcément, la question de qu'est-ce que tu as fait ce week-end, de comment ça s'est passé, tel événement ou autre, ben, on n'est pas à l'aise de répondre. Ou avec qui tu étais, on est encore moins à l'aise de répondre. Donc, ce que l'on veut éviter de faire, et là, je vais me permettre de lire, parce que vous savez, tout ce que j'aborde est sous forme de tableau. Je ne sais pas si vous le voyez. Tout ce que j'aborde est sous forme de tableau, beaucoup. Donc, on veut éviter de dire, par exemple, de quoi tu te mêles. Ça ne te regarde pas. Arrête tes questions, tu commences à m'énerver sérieusement. Ou tout simplement d'essayer de fuir complètement la personne. Est-ce que ça vous arrive de fuir la personne? Puis soyez honnête avec vous. Je suis pas là devant vous, là, mais soyez honnête avec vous. Est-ce que ça arrive que parfois vous avez des personnes et vous dites, oh, ouais, celle-là, je vais l'éviter parce qu'elle pose trop de questions. Et puis je sais jamais quoi répondre. Je me sens pas à l'aise de répondre. Je suis pas à l'aise. Ce que l'on veut privilégier, ce que l'on veut faire,
Prendre le recul nécessaire pour vérifier ce qui nous dérange le plus dans la situation, ce qui nous permettra de choisir les bons mots pour nous exprimer face à la situation. C'est quoi qui vous dérange? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas à savoir l'information? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas à l'aise de vous livrer au travail, vous n'avez pas assez de confiance en la personne, de vous déposer avec elle et d'expliquer ce qui se passe avec vous? Et encore une fois, on n'est pas obligé. Hein, il y a des personnes qui le font, il y a des personnes qui ne le font pas, et c'est correct. L'important, c'est que les personnes qui ont besoin de parler trouvent les bonnes personnes et les alliés au travail pour le faire, parce qu'il y en a d'autres qui me disent, je n'ai pas envie d'écouter ces histoires, ça ne m'intéresse pas. Donc, au-delà du fait que je ne veux pas partager mes affaires, je n'ai pas forcément envie de l'écouter. À positionner et à savoir, encore une fois, c'est pas mal ni bien. Dans mon livre, c'est pas, il y a pas de mal, bien, gentil, pas, mais pas gentil. On est plus dans qu'est-ce qui est juste que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui m'arrange moins ou que je n'ai pas envie de faire. Et c'est sur ça que vous allez focuser dans les prochaines semaines et la prochaine aujourd'hui, en fait, pour aller valider et vérifier tout ça. Vous pouvez aussi dire ceci à la personne, et là, je vais me permettre de les lire. J'aimerais te faire part d'une situation qui me rend vraiment inconfortable. Sois assuré que mon intention est bonne et que je ne veux certainement pas te blesser. Cependant, ça m'embête lorsque tu me poses des questions sur ma vie personnelle. Ça se dit. Pour les personnes qui sont en train de se dire, ah non, je ne peux pas dire ça, ça va. Oui, ça se dit. Osez le dire, osez le positionner. C'est pas mieux de fuir la personne. Qu'est-ce qu'elle va penser? Ah, elle me fuit tout le temps, cette personne-là. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Elle n'a aucune idée. Fait que peut-être qu'elle, elle réalise même pas qu'elle pose des questions sur la vie personnelle. Osez le dire. Je préfère ne pas parler de ça. Je suis plutôt du type discret lorsqu'il est question de ma vie privée. Ça me rend inconfortable lorsque tu me poses des questions sur ma vie privée. Pour moi, travail et vie privée sont deux choses distinctes. En ce sens, nous sommes totalement différents. Et c'est pour ça que pour le moment, je ne suis pas capable de te donner plus d'informations sur ma vie privée. Je ne me sens pas à l'aise. Tout simplement. Avouez franchement, et le premier point dans les trucs et astuces, avouez franchement où est-ce que vous vous situez. Si vous n'avez pas envie, on n'est pas à s'obliger. L'important, c'est encore de dire où est-ce que moi je me situe. Autrement dit, et vous m'avez déjà entendu parler de ça. Lorsque l'on vit une émotion, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu. Lorsque l'autre me pose des questions sur ma vie privée et que je sens que je suis dans mes émotions, que je ne suis pas à l'aise, que j'ai envie de m'esquiver, ça m'énerve, il y a quelque chose. Fait que peut-être pas devant la personne, mais quand vous rentrez à la maison, qu'est-ce qui m'a dérangé dans la situation? J'ai eu peur qu'il utilise ce que je vais lui dire contre moi. J'ai des gens qui m'ont dit oui, parce que c'est déjà arrivé que le commérage, après, il part. Je suis pas à l'aise parce que ma vie privée, c'est ma vie privée, point. Je n'ai pas envie de dire si je suis mariée, si j'ai des enfants ou autre. Je peux pas aller aussi loin que ça. Il y a des gens qui sont pas à l'aise même d'aller jusque-là. Donc, on veut réaliser, il est où votre cadre pour savoir comment vous allez naviguer par la suite. Et répondez-moi, est-ce que vous êtes du genre à mélanger vie privée et vie perso ou vous êtes du genre à mettre assez une ligne? Encore une fois, c'est bien, c'est mal, c'est juste des conséquences à vivre, avec lesquelles on doit apprendre à vivre et à les assumer. C'est sûr que quelqu'un qui va parler plus, on va créer des liens plus facilement, il y a une cohésion qui se fait. Après, quelqu'un qui parle pour nous parler et puis ne rien dire, on n'est pas en train d'être crédible non plus. Donc, encore une fois, c'est toujours hein, dans un équilibre et partir de ce que vous avez à l'intérieur. À tester, donnez-moi des nouvelles et puis on se voit à la prochaine capsule. Ciao! Vous avez aimé? Partagez-le, ça me fera vraiment plaisir et ça me donnera un coup de pouce. Et en plus, osez me demander de l'aide parce que je sais que souvent c'est moi qui vais vers vous et qui vous est-ce que ça va? Est-ce que tu as testé quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Les gens me disent, ça tombe bien que tu m'écrives. N'attendez pas que j'écrive. Au moment où il y a un défi, au moment où vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous avez essayé tout seul, ça ne fonctionne pas, je peux vous aider. Passons quelques instants ensemble et regardons. Puis c'est pas juste pour vous, ça peut être aussi pour vous, pour vos équipes de travail en team building, en conférence ou en formation dans vos organisations sur la gestion des émotions et du stress, sur la confiance en soi, parce que plus vos équipes de travail ont confiance, plus elles donnent leur meilleur. Donc je suis là pour vous. Il n'y a plus qu'à m'appeler, me contacter. Ça me fera plaisir de vous accompagner. À bientôt!